La forge, c'est donc un métier manuel. Et le travail manuel, c'est hyper important. On perd de plus en plus ça dans notre société. Moi, j'ai 2 mains et j'aime m'en servir en fait. Avec nos mains, on fait de très belles choses. Donc je suis Simon Lavaux, je suis forgeron coutelier et je suis basé dans les Alpes, à Venosque, au pied des 2 Alpes. Je fais tous les couteaux possibles, inimaginables, du couteau de chasse au couteau de cuisine, au couteau pliant, au couteau bushcraft. Moi j'aime particulièrement faire des couteaux pliants. C'est des couteaux qui sont faciles à avoir sur soi en fait en permanence. De par ma formation, j'ai des aspirances un peu plus japonaises. Donc c'est des couteaux qui ont des lignes très franches. Et j'ai aussi énormément d'inspiration corse. Un couteau, ça peut être à la fois un objet d'art, et ça peut être aussi simplement quelque chose de très utile, très simple. Moi j'en ai toujours un avec moi, quand je l'ai pas, je suis tout nu. Ce qui est unique dans ma façon de faire, c'est que je forge. Toutes mes lames de couteaux sont forgées à la forge au charbon de bois. Donc ça, c'est vraiment les techniques traditionnelles et ancestrales. Quand on a acheté cette maison avec ma compagne et mes enfants, je suis rentré dans ce petit bâtiment là où on est, et c'était déjà en fait la forge historique de la vallée. Et du coup j'ai eu un frisson dans le dos en fait, je me suis dit que je pouvais pas laisser mourir ça, qu'il fallait que je le refasse vivre. Donc j'ai décidé de me former pour ça, et j'ai fait renaître cette forge. C'est une forge qui doit dater de 1700 je pense. Ça avait pris l'humidité, il y a peu de choses que j'ai pu récupérer, mais j'ai récupéré le soufflet cunéiforme qui me sert encore aujourd'hui pour forger. L'idée, c'est que moi, je veux reprendre ce fonctionnement, parce que d'une, ça marche bien, et de deux, si nous, les forgerons, on ne suit pas ces méthodes traditionnelles, elles vont mourir. Beaucoup de forgerons aujourd'hui utilisent des forges à gaz qui sont beaucoup plus propres, mais on perd cette notion de tradition. Je veux faire toutes les étapes sur mes couteaux. La mise en forme à la forge, la mise en forme du manche, le choix du bois. Et donc je passe beaucoup de temps avec les couteaux, et souvent quand je les vends, j'ai un petit pincement au cœur parce que sur un couteau, je passe des heures de travail, quoi. Mon travail, c'est avant tout la forge. Je pars d'une barre d'acier, il n'y a rien qui est coupé. On la fait chauffer dans le charbon. Ensuite, on met en forme toute cette lame au marteau. On pourrait presque dire qu'elle est finie quand elle sort de la forge, elle a toute sa forme vraiment faite. On a le couteau presque dans la main, sauf qu'il est couleur forge, il est ce qu'on appelle brut de forge.
Quand on forge, on crée des tensions dans l'acier. Donc l'étape après la forge, c'est d'appliquer un recuit à la lame. On va faire une chauffe uniforme sur toute la lame et ensuite on va la laisser refroidir dans de la cendre. Ce procédé-là permet d'attendrir le métal, de lâcher un petit peu les tensions qu'il y a dans l'acier. Ensuite, on reprend tous les profils de la lame à la lime. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer à l'étape la plus importante dans notre métier de coutelier, c'est la trempe. Tremper, c'est un procédé, ce qu'on appelle des traitements thermiques. C'est-à-dire que je vais créer un choc thermique à la lame. Je vais la monter selon son taux de carbone à une température donnée. Je vais la tremper soit dans de l'eau, soit dans de l'huile. On va passer de 800 degrés à 50 degrés en l'espace de quelques secondes. Ce choc thermique, en fait, va permettre de durcir considérablement l'acier pour que le tranchant reste tranchant et qu'il ne soit pas sans arrêt assez moussé. Qui dit lame dit manche. Une fois que ma lame est finie, en fait, je la regarde, je m'en inspire. Je me mets sur un papier, je dessine. Là, je vais dessiner les formes du manche pour que tout soit vraiment bien harmonieux. Une fois que j'ai fait ça, je prends ma lame et je prends tous les bois que j'ai dans l'atelier et puis je regarde, je me dis tiens, il irait bien avec celui-là, il irait bien avec celui-là. Donc ça, c'est souvent la partie où des fois je passe des heures à me décider. Et ensuite, on passe à la partie montage et mise en forme du manche. Si c'est un pliant, ce sera tous les ajustages, que tout se passe bien, que tout soit harmonieux. Moi, j'aime ce côté tradition, j'aime ce côté surtout autonomie de mon travail, où je fais toutes les étapes. Et dans la vie de tous les jours, avec mes enfants et ma compagne, on perdure ça aussi. On habite en montagne. On a un grand jardin qui permet de nous nourrir une partie de l'hiver. On a des animaux qu'on mange après. L'idée, c'est d'être au maximum autonome et de montrer ça à nos enfants, de montrer que la vie, c'est pas que aller au supermarché. C'est aussi travailler le jardin, c'est travailler les animaux, c'est travailler la forge. Au jour d'aujourd'hui, on est dans une ère du numérique où tout doit aller vite, tout doit être aseptisé, tout doit être propre, tout doit être parfaitement carré. Moi, ce que j'ai envie de laisser à mes enfants, c'est il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. Il y a aussi le côté artistique, le côté traditionnel qu'il faut absolument pas perdre, en fait. Donc si moi, je perdure pas ce métier de forgeron devant mes enfants, si j'utilise une forge à gaz dans un atelier totalement aseptisé, mes enfants, ils vont continuer à voir ça, en fait, un monde parfaitement carré, quoi. Et j'ai pas envie de leur laisser ça. En fait, de par ma formation avec Didier Papeau et Jean-Dominique Susini, eux, ils m'ont tout donné leur savoir. Donc moi, aujourd'hui, je me dois de continuer ça.
Cette technique traditionnelle, pour pas qu'elle meure, il n'y a pas de secret. Il faut qu'on la donne aux gens. Donc quand les gens viennent à l'atelier pour m'acheter un couteau ou simplement pour visiter, je leur explique tout vraiment de A à Z pour que même s'ils ne deviennent pas forgerons, c'est pas l'objectif, mais c'est qu'ils sachent que ça existe. Et que c'est important de faire durer ça. Aujourd'hui, on est de moins en moins de forgerons à faire perdurer ces techniques traditionnelles. Donc si moi j'arrête, ça en fait un de moins. Et puis si mon voisin du Trièves arrête, ça en fera un, deux de moins. Et puis petit à petit, la profession va mourir. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer pour que ça perdure. Tant que j'arriverai à forger et que surtout ça me plaira, que je prendrai du plaisir à faire ça, je continuerai. Le jour où je prends plus de plaisir, je passerai à autre chose. Mais pour l'instant, je me régale, donc je sais pas combien de temps, mais le plus longtemps possible, j'espère.